Ouais, tu peux y aller. Ok. Donc, pour finir, bonsoir, pardon tout le monde si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue une fois encore au sein du secteur 2814. Nous allons parler à présent des critiques ciné. Pourquoi nous allons parler des critiques ciné? Eh bien, parce que nous allons rebondir en fait sur ce que notre Tony Vinciquerra a dit, donc, qui est le PDG sortant de Sony, qui a fait une déclaration très intéressante. Et c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. On prend les déclarations de personnes liées à l'unique au sens large, et on étudie un peu ce qu'ils disent de beau lorsqu'il y a, selon nous, matière à rebondir. Et là, clairement, pour moi, il y a matière à rebondir dans le sens où ça frôle le foutage de gueule. Alors, voilà ce qu'il nous a dit de beau. Madame Webb a sous-performé dans les salles de cinéma parce que la presse l'a crucifié. Ce n'était pas un mauvais film, et il a très bien marché sur Netflix. Pour une raison ou une autre, la presse a décidé qu'elle ne voulait pas que nous fassions ces films Craven et Madame Webb. Et les critiques les ont détruits. Ils l'ont également fait avec le public a adoré Venom et on a fait un énorme succès. Ce ne sont pas des films nuls, ils ont juste été détruits par les critiques de la presse pour une raison ou pour une autre. Et Matt qui dit que apparemment Tony consomme trop de coco. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Merci d'avoir résumé ça. On peut passer du coup au dodo. Merci à tous. Non, non. Salut. Bon, on va détailler un petit peu quand même. Alors déjà, concernant le cas Sony en lui-même, après on va pas sur les critiques de cinéma, mais concernant le cas Sony, bon, bah, c'est pas logique. Mais déjà, le mec se contredit lui-même, puisqu'il te dit que les critiques est mauvaise, et du coup, les gens n'ont pas été voir les films Madame et Craven. Et après, il te dit les critiques pour Venom étaient mauvaises, mais les gens ont été les voir. Mais non, il se contredit dans une même phrase, il se contredit le mec. Et dans un premier temps, il te dit que quand les critiques sont mauvaises, le public ne suit pas, et après il te dit les critiques de Venom étaient mauvaises, mais le public a quand même suivi parce qu'ils ont aimé. Ah bah ils auraient pas dû y aller du tout si on avait suivi sa première logique. Donc déjà non. Euh, non, on va parler après du rôle vraiment des critiques cinéma. Par contre, non, les films n'ont pas marché parce que la presse a critiqué ces films. Les films n'ont pas marché parce qu'ils ne sont pas bons. Je pense que c'est vraiment pas ouf, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Alors, évidemment, le mec, c'est le PDG, il va pas dire on a fait deux films de merde, d'accord. Après, un semblant d'honnêteté intellectuelle serait quand même bienvenu, je pense, parce que là, c'est vraiment du fou. Ce sont des PDG, ils n'ont Est-ce que ni tu es d'accord, honnêteté du coup, ni jusque-là? intelligence. Oui, bah oui. Ah. Mais oui, après oui, je suis d'accord avec le constat, faut pas déconner quoi. Alors déjà, lorsque il parle de critique de cinéma, je pense que le premier point qui est important de voir, c'est qui est le critique. Est-ce que lorsque tu lis une critique, par exemple, sur Internet, est-ce que c'est l'avis d'un journaliste? Est-ce que c'est un commentaire d'une personne lambda? Ou est-ce que c'est l'analyse vraiment d'un spécialiste? Déjà ça, c'est important, mine de rien. C'est important par rapport au poids des mots utilisés par l'intervenant. C'est-à-dire qu'un journaliste, donc imaginons un journaliste ciné, donc c'est son boulot hein, de voir des films et de critiquer des films. Un journaliste qui critique un film Superman va vous donner son avis sur le film. Par contre, si vous allez au hasard sur un MDCU, on va vous donner notre avis sur le film, mais aussi, et c'est tout aussi important, notre point de vue sur cette nouvelle vision de Superman. C'est là que tu as une différence de taille entre l'avis d'un journaliste qui certes a un background, mais surtout de cinéphile, et normalement il est supposé, enfin, je crois qu'il n'a pas forcément fait des études de cinéma, il a peut très bien faire des études de journalisme et après plus se rediriger vers le cinéma. Ça dépend. Mais en tout cas, par contre, elle restera différente de l'analyse d'un spécialiste qui, suivant son background à lui, peut avoir moins de connaissances cinéma, certes, mais par contre aura quand même bien plus de connaissances sur Superman. Euh, donc déjà, l'avis du spécialiste,
en tout cas, si vous allez voir un film Superman, non pas pour voir un film, mais bien parce que vous voulez voir un film Superman, l'avis d'un spécialiste sera quand même toujours un peu plus décisif. Je dirais même que c'est un peu comme quand vous achetez un bouquin et que vous ne savez pas quoi en penser. Je pense que j'ai pas besoin de détailler, de vous expliquer que vraiment l'avis du libraire sera quand même plus important, plus représentatif que l'avis d'un vendeur dans un, je sais pas, dans un Cultura ou à la Fnac, où ça sera pas vraiment mon métier. Donc, du coup, tout ça pour dire que se faire influencer, c'est un peu dommage, mais quitte à vous faire influencer, faites-vous influencer par les bons influenceurs, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, il est important de dire que tous les avis comptent. Euh, Parce qu'on a tous une sensibilité différente et on a tous des connaissances différentes. Maintenant, il est évident qu'un mec qui a vu 10 000 films aura sans doute un avis plus percutant qu'un mec qui a vu 10 films dans sa vie. Après, il faut voir aussi quelle est la direction qui est prise. Est-ce que ça va être un mec qui va juste donner son avis sur un film, en mode j'ai vu le film, j'aime bien, j'aime pas, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va faire l'analyse du film avec des termes techniques propres au cinéma? Et ça aussi, c'est intéressant. Ça va dépendre, j'ai envie de dire, de votre propre profil. Est-ce que vous, quand vous allez voir un film au cinéma, vous voulez éteindre votre cerveau, être diverti et basta? Ou est-ce que vous êtes du genre à regarder la mise en scène, la photographie, à voir quels efforts ont été faits au niveau des effets spéciaux? Est-ce que vous voyez l'évolution du cinéma? Est-ce que vous pensez à ce qui a été fait avant lorsque vous regardez un nouveau film? Tout ça, ça va dépendre aussi de votre propre état d'esprit vis-à-vis du monde du cinéma. Oui, il y a Matt Spoon de Bretagne qui nous dit, oui, sur le chat, la règle, je pense que même le postulat de base de ce que dit le PDG, là, le Tony, je pense même qu'il est fait de mauvaise foi, entre guillemets, ou c'est juste purement une action, essayer de sauver les meubles, ou peut-être même faire parler du truc, hein, parce qu'il savait que ce genre de propos serait scandaleusement réceptionné par les fans de comics ou même de cinéma, hein, donc je pense aussi que voilà, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ces petits malins. Bon, il faut que je le fasse aussi, visiblement. Ah, t'as le bon et t'as le bon influenceur, t'as le mauvais influenceur. Le bon influenceur, il voit un truc, il en parle, bon, il influence. Ah, il dit achète la merde, Voilà. mais bon, c'est de la Achète bonne ma merde. merde. Ouais. Voilà. Mais c'est un bon influenceur. Après, il y a le Ouais, mauvais. alors pour l'anecdote, j'ai essayé de trouver des images libres de droit de yaourt, mais j'étais vraiment pas satisfait. Donc, du coup, je me suis dit, oh fuck, allez, j'ai ouvert un yaourt et c'était parti. Et là, je suis satisfait en plus. Est-ce que vous voyez ce jeu d'acteur quand même, hein, c'est beau. Il Alors, y a eu les pourquoi nominations pour les Oscars yaourt? aujourd'hui, Parce je que, pense que tu aurais dû en faire partie. oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Après, j'espère que c'est pas du foutage de gueule. Non. Moi, j'étais content. Non, mais il y a un intérêt quand même sur ces photos parce que j'ai trouvé un parallèle, je pense, Elles sont assez très bien faites. intéressant. Critique ciné, sommes-nous vraiment influencés? Pour moi, oui. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, oui, c'est évident que l'on est influencé, qu'on le veuille ou non, hein, il y a forcément une part d'influence. Et par rapport à ça, je vais vous donner un peu je vais faire un petit parallèle avec le monde des yaourts. Pour moi, la critique ciné, c'est un peu le principe que le yaourt périmé. C'est-à-dire que si tu regardes la date, tu vas forcément être influencé après quand tu vas goûter le yaourt ou si tu vas le renifler. Tu sais que la date n'est pas bonne et toi-même, du coup, tu vas te dire non, j'ai l'impression qu'il y a un goût bizarre. Non, c'est vraiment bizarre. Tandis que à l'inverse, si tu goûtes le yaourt, enfin, tu le goûtes, ça peut être dangereux. En tout cas, que si tu renifles le yaourt, que tu regardes, que tu vois rien de choquant, que tu le goûtes, que tu vois rien de choquant, et que seulement après tu regardes la date, et que seulement après tu te rends compte que c'est périmé, tu n'auras pas la même approche. Tu vas dire non, bah, le yaourt finalement il passe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été influencé
par la date de péremption. Et pour moi, pour les films, c'est un peu pareil, dans le sens où cela va jouer sur tes attentes. On peut reparler encore une fois de notre fameux film Superman là, qui va arriver. Si quelqu'un te dit que le film Superman est à chier, vu que toi tu t'attends à rien, tu peux avoir tendance du coup à valoriser, disons, les bonnes surprises. Au final, tu peux sortir du coup de la salle de cinéma et dire ah, vous exagérez, il était pas si mal. Ah, je lui mettrais un petit 12 sur 20 quoi. Bon, c'est À pas si mal. l'inverse, si oh, c'est pas si mal. À l'inverse, si on te dit que le film est parfait, ben là tu vas peut-être plus avoir tendance à voir les défauts en mode non, attends, on m'a dit que c'était parfait, mais c'est quoi cette mise en scène de merde? Donc du coup, même si ces défauts sont minimes, dans le sens où tu t'attends à la perfection, tu vas forcément les repérer et leur donner peut-être plus d'importance. Du coup, au final, tu peux très bien dire à la sortie du cinéma, parfait, vous plaisantez, il était plein de défauts. Non, ça vaut un 12 sur 20, quoi. Comme vous pouvez le voir, la note est la même, un 12 sur 20. Par contre, le commentaire n'est pas du tout pareil. Et je pense que dans ce sens-là, vous pouvez être influencé. Alors après, ça marche aussi dans les deux sens. Des fois, tu as la fameuse réplique la vache, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Oui, ça marche aussi. Mais je pense que dans tous les cas, dès lors que vous lisez une, et encore plus si vous lisez plusieurs critiques cinéma, vous allez être influencé dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il est beau mon parallèle avec le yaourt ou est-ce que selon vous, j'ai pris de la drogue avant le live? Non, non, moi je trouve qu'il est. En plus, j'adore faire des comparaisons avec la bouffe, donc on est pile dans mon rayon. Donc je trouve que c'est. On est pile dans le rayon laitier. C'était tout pour nous. Allez, on se quitte là. Voilà. Non, mais oui, c'est une analogie pertinente. Et oui, c'est vrai que clairement. Là, bah, par exemple, on parlait de Daredevil tout à l'heure. C'est typiquement le piège qu'il faut qu'on évite, quoi. Si on veut pas être trop déçu, il faut pas qu'on se dise ça Ah, va être exactement. génial. Enfin voilà, quoi. Donc. Exactement, exactement. Et là, encore une fois, c'est pour ça que, comme j'ai dit, si là on est déçu alors que la série est très bonne, ça sera notre faute. Quand on est en train de mettre la barre vachement, vachement haute. Oui. Après, pour mettre en parallèle ce que disait Tony à propos de ses films Sony et parler de euh, si on y va avec certaines attentes, ça pourrait genre biaiser éventuellement ce qu'on en pense. Mais vu que tout le monde dit partout que c'est nul, et les critiques et le public, on devrait y aller et dire ah mais c'est pas si mal, sauf que personne ne dit ça. Donc Bah, alors, attends, il me faut un peu plus de temps pour lire ce que dit Docteur Bishop. Ouais, mais Mac, est-ce que tu arrives vraiment à ne plus attendre les films et les séries? Le dire, c'est facile, mais vraiment, moi, je crois que je serais capable d'apprendre à faire ça, quoi. après ouais, Dr Bishop, je pense que même Bah, notre dans propre l'idéal, avis, c'est ce qu'il faut faire, Docteur Bishop, mais oui, mais c'est t'es pas toujours facile, je influencé pense. par quelque chose. Même les goûts de chacun et sont forcément calés sur certaines attentes de standards de qualité cinématographique, etc. Donc, et même enfin les goûts, les couleurs, hein, tout simplement. Hein. Donc, et puis même notre éducation conditionne plein de choses. Par exemple, si dans une série télé, si bon, ça va être un peu bof comme comparé. Non, je vais essayer de la faire moins bof. Euh, si vous Attends, êtes tu veux faire une comparaison de merde juste après ma super comparaison avec le yaourt, mais t'as pas honte? oui, mais comme ça, tu paraîtras encore, ta comparaison sera encore meilleure. Ah oui, c'est vrai, vas-y, vas-y, sors ta comparaison alors. Non, mais par exemple, si vous êtes à fond dans les rousses ou dans les roux, hein, voilà, on fait pas de beaufitude, voilà. Si vous aimez les personnes qui ont de la chevelure rousse, si dans une série vous voyez le plus beau roux, la plus belle rousse que vous ayez jamais vu de votre vie, vous êtes un peu en mode ouais, ça fait plaisir. Ça va pas forcément dire que le truc ça bien, mais il y aura un petit côté on a tapé votre angle mort quoi.
Donc bon là j'ai pris un exemple d'attirance physique et ça fait très simpliste et voilà, mais ça fonctionne partout quoi. Mettons une série ou un film à tourner près de chez vous, vous reconnaissez le coin de la rue, ça va vous créer un moment de sympathie, d'empathie ou de connexion avec le film, même si le film sera nul, il sera pas aussi nul que s'il avait eu aucun rapport avec vous. Donc je pense qu'on est tous piégés. Après on peut quand même dissocier pas mal de choses, mais je pense pas à 100%, tu vois. Oui, les héros de secours Et mat. ou même encore plus simple, tout simplement, tu as toujours des affinités par rapport aux acteurs, hein. Je veux dire, tu peux être un peu plus tolérant pour un acteur, même si pour une fois, par exemple, il est décevant, mais vu que d'ordinaire tu l'apprécies tout le temps, voilà, tu peux laisser passer certaines choses. Oui. Ouais, ça c'est tout à fait possible aussi. Mm, mm. Et oui, et puis oui, t'as raison, Bishop, on vit tellement dans une ère de tout le monde donne son avis partout, il y a tellement de critiques, de reviews, on fait partie du truc, hein, voilà. Mais c'est vrai que tout le monde dit plein de trucs et c'est vrai qu'on est un peu bombardé par plein d'informations et savoir faire la part des choses, ça peut être compliqué quoi. Après, influencer, c'est pas non plus catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est le point dont on va parler aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, à présent, je veux dire. Donc, c'est vraiment les personnes qui ont l'air d'être esclaves des critiques. Malgré les apparences, j'ai l'impression que non seulement ça arrive, mais en plus que ça arrive de plus en plus. C'est peut-être, bah, du coup, justement, par rapport à tout le délire vraiment influenceur, peut-être j'ai envie de dire, je sais pas. C'est vrai que pour de nombreuses personnes, il y a simplement une sorte de légère influence, hein, vraiment, tout simplement. Pour d'autres, on a déjà vu des cas où, donc moi, mais je crois que Martin aussi, il était là au moins une fois, on a déjà vu des cas où les gens paraissaient vraiment mais aveuglés par les critiques. Rien que sur MDCU, combien de fois, enfin je peux vous donner combien de fois on a déjà vu sur un site internet qui dit on n'a pas aimé le film, et vous avez des personnes qui répondent et alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas aimé que moi je ne vais pas aimer, je préfère voir le film et me faire mon propre avis. Bah oui, encore heureux. Mais euh, bah, c'est quand même fou de voir qu'il y a encore des gens qui ne font pas la différence entre donner son avis et recevoir un ordre. Et ça, je trouve que c'est assez typique des réseaux sociaux et où souvent la réflexion passe à la trappe et où il y a de plus en plus d'amalgames et de raccourcis. Enfin, un site internet qui te dit je n'ai pas aimé, j'ai l'impression qu'il est souvent lu, ou en tout cas fréquemment lu, comme étant ne va pas le voir. Alors que je suis désolé, si le site internet dit je n'ai pas aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai pas aimé. Ça veut pas dire ne pas le voir. Et ce genre de comportement fait vraiment peur. J'ai l'impression que les gens n'arrivent plus vraiment à lire un petit texte et à tirer des principes de ce texte. Et je trouve, encore une fois, ouais, que c'est assez flippant. On l'a aussi vu à la fin d'une conférence où il y a un mec qui est venu me voir et j'y croyais pas, quoi. Il est venu me voir et il m'a dit dites, moi, bah, j'ai plutôt bien aimé le film Daredevil. Est-ce que c'est grave? Comment ça, c'est grave? J'étais là Bah moi, ouais, moi je l'ai c'était bien aimé, mais comment? c'était une année où j'étais là. Ouais, c'était celui-là. Ou alors t'étais un peu éloigné parce que t'étais parti, je sais pas. Il me semble qu'on l'a fait ensemble ou en tout cas tu y avais assisté. Mais ça pour dire que ouais, la personne qui me dit mais j'ai aimé le film Daredevil, mais personne ne l'aime, est-ce que c'est grave? Limite, il me demande s'il doit changer d'avis. Mais non, t'es une grande personne, tu te fais ton propre avis. Parce que je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça complètement dingue. Et c'est pour ça que je mets un rappel fondamental. Écoutez, c'est bien, mais c'est pas pareil que gober. Si un site internet vous dit que bon là, site internet, mais si un site internet vous dit que le film est mauvais, ça veut dire que ce site internet-là n'a pas aimé pour plusieurs raisons le film. Ça veut rien dire de plus. Donc après, le mieux, c'est bien évidemment de vous faire votre propre avis. Mais ça va être un peu la conclusion, on va dire. Donc sans surprise, on est tous différents et il y a sans doute des gens qui se laissent influencer par un simple avis vu par une personne lambda sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir quand même un peu plus de jugeote que ça. Un mec ou un site internet, encore une fois, qui dit que c'est nul, ça veut pas dire que c'est forcément nul.
Bon, bien sûr, si 99% de la population vous dit que c'est nul, bon, là, il y a des chances que le film soit un peu plus discutable. Mais dans tous les cas, ouais, il faut faire preuve d'un minimum de jugeux, il faut faire preuve de curiosité, et quel que soit l'avis que vous lisez, il ne reflète que l'avis d'une personne. Et s'il existait une pensée universelle, ça, clairement. Donc, faites-vous votre propre avis. Les critiques ne sont là que pour vous guider. Pour moi, cela peut être un excellent moyen en fait de développer votre esprit critique, pardon, justement. C'est-à-dire que vous regardez le film, vous faites votre propre avis, et après seulement vous regardez la critique. Et le récent. Là, vous avez, non seulement vous n'êtes pas influencé, mais après, vous pouvez en plus comparer votre avis avec, bah, je sais pas, avec des spécialistes de Superman, de Spider-Man, ou avec des gens qui ont de sérieuses connaissances du monde du cinéma. Tout ça, ça peut être extrêmement, extrêmement intéressant. Après, attention, encore une fois, je sais, on a tous des profils différents. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'argent, oui, dans ces cas-là, il faut donner un certain poids quand même aux critiques, parce que bon, si tu vas au cinéma qu'une fois par an, c'est un peu con d'aller voir un film de merde, quoi, j'ai envie de dire. Mais, mais il faut être, si tu vas qu'une fois par an, il faut être sûr d'apprécier le film, quoi. Faut rentabiliser le truc. Mais voilà, un cas vraiment à part. Sinon, pour le reste, comme vient de le dire Mac, tu as le droit d'aimer un film de merde. Ça veut dire qu'à l'extrême limite, tu vas te faire peut-être un peu chambrer, mais il faut surtout le voir comme étant une invitation au dialogue, à l'échange. C'est ça qui est super. Enfin, moi, j'adore Lost. Et s'il y a bien une série qui a et une fin de série qui a divisé, c'est Lost. Et du coup, il y a énormément de discussions avec personnes parce que bah, du coup, j'ai aimé quelque chose que beaucoup de monde n'a pas aimé. Et ça permet de voir des débats enflammés, c'est super chouette. Donc du coup, grâce à cette super image, nous avons ici la conclusion. La conclusion. Quelle est la solution Alors, avant de la Est-ce donner, que tu l'as compris avec mon image? je pense, mais j'ai donné le temps de réfléchir pour rebondir sur ce qu'a dit Dr Bishop. Il nous demande Ah, s'il a droit de regarder Kraven et Venom et de venir dire qu'il a aimé. Alors, tout le monde est le bienvenu bien ici. sûr. Euh, Tout le monde a droit à son opinion. Franchement, tant que c'est pas pour des trucs illégaux, moi j'ai aucun problème. Euh, Si tu viens faire ça, personnellement, je vais beaucoup rire. Donc déjà merci, ce serait très sympa. Mais puis après, c'est pas parce que par exemple moi je vais rigoler de ça que ça fait forcément que ton opinion est invalide. Parce que j'ai le même, on est sur le même pied de rapport quoi. Je peux me foutre de ta gueule de ton opinion comme tu peux te foutre de la gueule du mien. Mais c'est pas pour autant que nos opinions sont invalides pour autant. C'est juste, ben, c'est confronter ses idées. Et puis tant que c'est fait avec respect, voilà, bah, voilà, donc tu peux venir nous dire que tu as aimé Kraven et Venom. Nous n'en pensons pas moins de toi pour autant. Ne t'inquiète pas. Après, vous avez tous votre propre historique. Moi, c'est vrai que j'adore vous savez, les anciens films, notamment avec l'utilisation du stop motion. Donc moi, du coup, j'adore étudier les effets spéciaux, mais ça veut dire aussi que je suis très large, extrêmement tolérant au niveau des effets spéciaux. Et du coup, bah, l'inverse, c'est vrai aussi. Du coup, je vais trouver dommage, par exemple, un film qui va maîtriser une technique d'un effet spécial, mais qui va se contenter d'utiliser toujours le même. Je vais trouver ça peut-être un peu dommage. Mais ça, c'est lié à mon propre historique. Mais dans tous les cas, mais oui, les gars, enfin, vous êtes des grandes personnes, vous avez un libre arbitre, voilà, vous avez le droit. Enfin, vous imaginez si on aime tous la même chose. Dites-vous, moi j'aime Batman versus Superman. Alors dites-vous comment ça fait réagir. Ouais, Voilà. ouais, Voilà. d'ailleurs, comment je te banne, toi? Je sais pas. C'est moi qui. On peut pas. C'est moi qui ai la puissance. Ah oui, merde, c'est vrai maintenant. Alors, la solution de se mettre au vert, de se couper des réseaux sociaux, c'est ce que veut dire l'image. Non, l'image veut dire. Alors, Martin, est-ce que tu as deviné? Non, je pensais avoir compris, mais je pense pas en fait. Eh ben, l'image, elle veut en train de dire il y a de tout dans la nature. Je. Je ne sais pas comment réagir.
Je, Bah, la conclusion est belle, dans tous les cas. oui, ça c'est clairement. Moi je pensais que c'était un peu. Il y a une expression sur les réseaux sociaux, c'est genre en gros quand quelqu'un est trop énervé, tendu sur c'est pas des échanges Twitter, des trucs comme ça. On dit en général touch grass, genre va toucher de l'herbe en mode genre arrête, enfin coupe ton téléphone, va toucher de l'herbe, arrête tes conneries et calme-toi. Et je pensais que c'était ça, tu vois, genre toucher de l'herbe Oui, surtout, tu pourquoi vous vois. êtes tous partis sur l'herbe? Toi, tu pars sur l'herbe. Mac qui dit, ah, moi, je pensais que c'était fumé de l'herbe ou un truc comme ça. Non, non, pas du tout. Voilà. Mais oui, Matt Spawn, moi j'aime Batman vs Superman en version longue. Attention. Enfin, la version longue est meilleure. Mais oui, on a chacun nos angles morts de voilà, de je défendrai ces films jusqu'à la mort. Mais tant pis s'il faut que je sois. J'ai déjà été la risée de toute une audience dans une salle de conférence à Bordeaux. Bon, ben voilà, je le referai parce que voilà. Mais c'est comme ça. Personne n'est parfait. Enfin, c'est tout bête, mais rien que là, ensemble, l'intérêt de faire la présentation à deux, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, quoi. Et du coup, c'est pas tant qu'on s'oppose, c'est plutôt qu'on peut se compléter. Il faut plutôt le voir comme ça. Moi c'est vrai que Batman contre Superman, bon, je dois avouer que ça fait un moment que je l'ai plus vu, mais je l'ai vu deux fois. Pour moi, c'était largement assez, hein. C'était clairement, pour moi, c'était pas un bon film de super-héros et c'était pas un bon film tout court. Martin, qui a un autre historique et qui a euh, également un très bon background cinéphile, l'a aimé. Donc, oui, les goûts et les couleurs, voilà, il n'y a pas à en avoir honte. Enfin, vous, j'ai l'impression que sur le chat, c'est plutôt clair, mais encore une fois, des fois, on voit Ah, de ces trucs. je suis dans la minorité, hein, je le sais, hein. Non, Doomsday avait une sale gueule. Bref, T'as raison. la semaine prochaine. Est-ce que tu le fais ou je le fais? Vas-y, vas-y.